Eric confronte sa mère, Ligia, car il refuse de croire que Tammy ait pu tuer Rema. Ligia, plus réaliste, lui rappelle qu'on ne connaît jamais vraiment les gens. Eric insiste, selon lui, il connaît bien Tammy et certaines choses ne collent pas. Ligia lui annonce alors que Tammy avait une liaison avec Charlie, et que cette information venait de Charlie lui-même. Eric rejette cette idée. Ligia lui répond de manière directe, en disant qu'il se trompe. Elle lui fait remarquer qu'on peut croire connaître quelqu'un, mais que les gens cachent souvent leur véritable nature. Elle évoque le comportement hypocrite que Tammy aurait pu adopter en faisant semblant d'être amie avec Rema, Eric, et même Vanessa, uniquement pour mieux approcher Charlie. Pour elle, ce genre d'attitude est typique des femmes obsédées par un homme. Elle ajoute que Rema et Charlie tentaient de recoller les morceaux de leur mariage, et que Tammy l'aurait découvert. Eric trouve cette version insensée. Plus tard, Eric se renseigne sur Juancho. Il veut savoir s'il a des informations sur l'endroit où se trouve Tammy. Kata lui dit que non, et que si Juancho savait quelque chose, il lui aurait dit. Il s'excuse pour sa question intrusive, mais Kata ne lui en veut pas. Elle suppose que la police finira par retrouver Tammy, puis lui demande s'il croit, comme la majorité des gens, que Tammy est coupable. Eric reste indécis. Il reconnaît que les accusations de Charlie sont très graves, que la situation est confuse et que la disparition de Tammy rend tout encore plus étrange. Il pense qu'il y a quelque chose de louche. Kata lui demande s'il croit que Charlie pourrait mentir. Eric répond que non, mais il insiste sur le fait que quelque chose ne va pas. Il envisage que Tammy ait commis des erreurs, peut-être même qu'elle soit sortie avec Charlie, mais il ne peut pas croire qu'elle soit capable de tuer. De son côté, Ligia est avec Vanessa, qui est en larmes. Vanessa déclare qu'elle déteste qu'on lui mente, et c'est justement ce que son père est en train de faire, selon elle. Ligia essaie de comprendre ce qu'il lui a dit. Vanessa explique qu'il lui avait dit que les choses s'arrangeaient entre lui et Rema. Mais Rema, elle, lui avait confié tout le contraire. Ligia justifie cela en disant que Rema ne voulait sans doute pas lui donner de faux espoirs. Elle affirme que Charlie voulait réunir sa famille, comme avant. Elle ne comprend pas pourquoi Vanessa refuse de croire cela. Vanessa réagit vivement, si son père voulait vraiment cela, pourquoi avoir eu une liaison avec Tammy? Ligia reconnaît que c'était une grave erreur, mais rappelle que Charlie l'a admis. Elle supplie Vanessa de ne pas être trop dure avec lui, mais Vanessa trouve toute la situation abominable. Pour elle, Charlie était avec Tammy, et c'est sa mère qui en a payé le prix. Elle considère que ni l'un ni l'autre ne peut être défendu. Ligia s'oppose à ce point de vue. Elle affirme qu'on ne peut pas comparer Tammy à Charlie. Vanessa insiste. Pour elle, Tammy est une meurtrière. Elle se souvient de la gentillesse apparente de Tammy, qui n'était qu'une stratégie pour se rapprocher de Charlie. Elle pense que Tammy détestait sa mère. Ligia essaie de la consoler, reconnaît que Charlie a fait une énorme erreur en s'impliquant avec Tammy, mais elle insiste. La seule responsable de cette tragédie, c'est Tammy. Pendant ce temps, Charlie est harcelé par les journalistes. Il se dit anéanti, mais assure que la police fait son travail. Plus tard, Charlie retrouve sa fille Vanessa. Il lui rappelle que dans des moments pareils, la famille doit rester unie. Charlie avoue que ses paroles lui ont brisé le cœur. Il reconnaît son erreur d'avoir été avec Tammy, mais lui dit que s'il pouvait revenir en arrière, il préférerait que ce soit lui qui ait été tué à la place de Rema. Il lui demande pardon. Vanessa le rassure. Pour elle, il n'est pas responsable. Charlie la remercie de le comprendre. Vanessa décide alors de lui révéler un détail important. Tammy l'a aidé. Charlie est surpris. Elle lui explique que Tammy avait découvert que Rocco la surveillait, et qu'elle avait élaboré un plan pour que la police puisse l'arrêter. Charlie lui demande pourquoi elle ne lui en a pas parlé, ni à sa mère. Vanessa répond qu'elle avait honte, car ses parents l'avaient tous deux prévenue au sujet de Rocco. Elle lui demande pardon, admettant qu'elle s'est laissée manipuler. Charlie la rassure, lui dit qu'elle n'est pas la seule à s'être fait avoir, mais affirme que Tammy devra répondre de ses actes. Juancho discute avec Kata et lui confie qu'il n'a rien contre Charlie, que malgré tout ce qu'il se passe, son intuition ne lui a jamais donné de raison de se méfier de lui. Pendant qu'il parle, il reçoit un appel inattendu, c'est Tammy. Elle lui parle d'un ton précipité. Elle ne veut pas révéler où elle se trouve, car elle ne veut pas lui attirer d'ennui, ni à Kata. Elle reconnaît qu'il essaie de l'aider, mais insiste sur l'urgence de la situation. Elle veut absolument le voir. Juancho lui demande où elle est. Tammy lui explique qu'elle est en cavale, qu'elle ne reste nulle part précisément, qu'elle se cache. Finalement, elle lui propose de le rejoindre au studio. Juancho lui répond qu'il y attendra aussi longtemps qu'il le faudra. Il lui demande de ne pas le laisser là pour rien, de ne pas l'abandonner. Il raccroche, puis dit à Kata qu'il va se rendre au bureau. Il prétexte que Yemi a besoin de récupérer certaines affaires et qu'il doit les lui rendre. Kata, inquiète, exprime ses craintes. Juancho tente de la rassurer et lui demande de garder son calme. Au même moment, un inspecteur présente une autorisation du procureur. La famille de Rema peut procéder aux démarches funéraires. Un policier s'étonne de la coïncidence, puisqu'il avait justement Charlie en face de lui, qui insistait pour obtenir cette autorisation. Peu après, Juancho retrouve Tammy. Elle lui raconte toute la vérité. C'est Lucio qui a tué Rema. Elle lui décrit en détail tout ce qui s'est passé. Juancho, de son côté, lui montre les vidéos qu'il a réussi à enregistrer à distance. Il précise qu'il a aussi réussi à noter la plaque d'immatriculation du véhicule utilisé pour piéger Lucio.
Tammy réagit vivement. Selon elle, Lucio pourrait trahir Charlie pour se protéger. Juancho refuse cette idée. Il considère que ce serait une erreur de procéder de cette manière. Il rappelle à Tammy qu'il faut d'abord réunir des preuves solides s'ils veulent s'en prendre à Charlie. Il lui demande si elle comprend bien ce qu'il dit et insiste. Il faut autre chose, une preuve indiscutable. De son côté, Yemi dit qu'elle n'a rien à apporter. Juancho lui conseille de rester au studio et de se reposer. Il lui dit qu'il va s'occuper de nettoyer ses blessures. Plus tard, Ligia réunit les proches et, d'un ton prudent mais triste, leur annonce qu'elle a reçu des informations concernant les funérailles. Charlie l'interrompt. Selon lui, il n'y aura pas d'enterrement. Rema ne voulait pas ça. Il affirme qu'ils vont procéder à une crémation. Il ajoute qu'ils ont déjà reçu l'autorisation du procureur à ce sujet. Ligia tente de proposer autre chose. Elle trouve qu'un enterrement serait peut-être mieux. Charlie insiste. Non, Rema ne voulait pas qu'on l'enferme dans un cercueil. Elle en avait déjà parlé avec lui. Elle refusait cette idée. Il évoque le caractère de Rema, qui ne supportait pas ce genre de choses. Vanessa, bouleversée, pleure. Charlie tente de la consoler, lui demande d'être forte dans ce moment difficile. Un peu à l'écart, Eric demande s'il peut parler à Charlie. Eric vient voir Charlie et lui demande de manière directe ce qu'il a vu exactement en arrivant à Excelsior. Charlie, agacé ou peut-être encore bouleversé, lui répond qu'il n'a pas envie de parler de ça pour le moment. Eric le rassure, précisant qu'il ne cherche pas à l'accuser mais qu'il a simplement du mal à accepter que Tammy ait pu tuer Rema. Charlie réagit sèchement en disant qu'Eric ne connaît pas Tammy. Eric, calme, affirme au contraire qu'il la connaît. Il avoue même que c'est elle qui lui avait proposé de venir travailler à Excelsior, mais que c'est lui qui avait refusé. Charlie lui demande pourquoi. Eric explique qu'il voulait rester autonome, ne pas dépendre de son frère. Charlie, blessé, lui demande s'il est allé bosser avec un producteur pourri à cause de Tammy. Eric admet que oui, mais insiste sur le fait que c'est lui seul qui avait refusé d'aller à Excelsior. Charlie s'énerve. Il lui dit que Tammy l'a manipulé, tout comme elle a manipulé Vanessa et lui-même. Pour lui, Tammy n'a jamais eu de bonnes intentions. Elle s'est fait passer pour l'amie de Vanessa uniquement pour se rapprocher de lui, Charlie. Il insiste sur le fait que tout était calculé. Eric, de son côté, reste ferme. Il affirme que Tammy se souciait réellement de Vanessa et qu'elle l'a beaucoup aidé. Mais Charlie rejette cet argument. Pour lui, ce genre d'attitude n'est qu'une mise en scène, un théâtre destiné à détruire son mariage avec Rema. Eric réplique que Charlie a toujours eu des problèmes avec Rema, qu'ils se disputaient constamment. Il lui demande s'il est en train d'essayer de faire porter le blâme à Tammy. Charlie se met hors de lui. Il déclare qu'il s'en fiche complètement de ce qu'Eric croit et lui ordonne de partir. Il ne supporte pas que son propre frère défende celle qu'il considère comme la meurtrière de sa femme. De son côté, Tammy se réveille dans sa cachette. Elle appelle Zulma. Elle commence par lui demander ce qu'il y a de neuf, puis reconnaît qu'elle ne devrait pas l'impliquer, pour éviter de lui attirer des ennuis. Mais elle a besoin d'un service. Zulma la rassure, lui dit de ne pas s'inquiéter et qu'elle est prête à l'aider. Tammy lui demande alors de diffuser une partie de la vidéo qu'elle a enregistrée. Zulma lui demande laquelle. Tammy précise qu'il s'agit de la séquence où elle explique ce qui s'est passé et où elle dit clairement qu'elle n'a pas tué Rema. Elle insiste pour que, pour l'instant, ce soit uniquement cette partie-là. Zulma accepte de la diffuser. Dans les médias, on annonce que Tammy est la principale responsable de la mort de Rema. Tammy, informée, dit à Juancho qu'elle a quitté son bureau pour ne pas lui causer d'ennui. Juancho tente de la convaincre de revenir, mais elle refuse catégoriquement. Pendant ce temps, Vanessa est avec Pité. Elle le remercie d'être là. Elle dit qu'elle n'arrive toujours pas à croire qu'elle ne reverra plus jamais sa mère. Pité essaie de la réconforter. Il lui dit qu'elle pourra revoir sa mère dans ses rêves, comme le font toutes les personnes qu'on aime et qui sont montées au ciel. Vanessa avoue que parfois elle aimerait vivre dans un rêve, comme quand elle prenait de la drogue. Pete, inquiet, lui demande de ne pas dire ce genre de choses. Vanessa insiste, c'est ce qu'elle ressent. Pete lui répond que plus que jamais, elle doit rester forte et en bonne santé. Il lui dit que, peu importe où elle se trouve, sa mère continuera d'être fière d'elle. Juancho informe Kata que Yemi a dormi au studio. En parallèle, Kata exprime clairement qu'elle ne croit pas à l'innocence de Tammy. Elle doute qu'une telle série d'événements ait pu se produire sans qu'elle soit impliquée. Un prêtre célèbre les funérailles de Rema, pendant que l'ambiance reste lourde et tendue. Charlie, silencieux, est absorbé dans ses pensées. Il se remémore un moment où Rema l'avait menacé de le dénoncer à la justice. Ce souvenir le hante alors que le cercueil de Rema repose devant lui. Soudain, Juancho reçoit un message de Tammy. Elle lui demande d'aller chercher les résultats des tests ADN. Il quitte aussitôt la cérémonie pour accomplir cette mission, sans se douter que Lucio le suit discrètement. La cérémonie continue. Javier surgit en pleine célébration et interrompt tout. Il accuse Charlie avec violence, criant devant tout le monde que c'est lui le meurtrier de Rema. Il l'insulte, le pousse, lui crie de s'éloigner du cercueil. C'est toi qui l'as tué, salopard. Je t'ai vu la menacer. Les deux hommes s'affrontent verbalement. Javier hurle à plusieurs reprises que Charlie est venu intimider Rema avant sa mort. Ligia, choquée, demande qui est cet homme. Charlie ne lui répond pas. Le corps de Rema est ensuite placé dans la tombe. Vanessa, bouleversée, demande à son père d'où il connaît cet homme.
Charlie lui explique. Il s'appelle Javier Villa. C'est un type que je connais depuis plusieurs années, mais on n'est pas amis. On a fait quelques affaires ensemble, c'est tout. Vanessa demande alors ce qu'il avait à voir avec Rema. Charlie répond sans détour. Lui et ta mère sont sortis ensemble. Elle m'avait dit que ce n'était pas sérieux, comme moi avec Tammy. Ligia intervient immédiatement. Non, s'il te plaît. Elle n'a pas envie d'entendre ce genre de choses. Mais Charlie insiste. Je veux qu'elle sache la vérité, pour qu'elle ne croie pas n'importe quoi à cause de cet imbécile. Ligia, de son côté, se demande qui pourrait vraiment croire que Charlie aurait pu être mêlé à la mort de Rema. Charlie lui dit que la seule chose qui lui importe, c'est ce qu'elle pense de lui. Vanessa, troublée, demande alors. Mais alors pourquoi cet homme a-t-il dit toutes ces choses? Charlie répond. J'en sais rien, vraiment. Mais je serais incapable de faire le moindre mal à ta mère. Je t'aime. Pendant ce temps, Juancho se rend à la clinique pour obtenir les résultats ADN demandés par Tammy. Mais l'administration lui refuse l'accès aux documents sans autorisation légale. Il reste sur place, observe une infirmière, et profite d'un moment d'inattention pour la suivre discrètement. Il entre dans la pièce où elle range les dossiers et vole les résultats. Lucio continue de le suivre sans se faire repérer. De son côté, Kroos est interrogé par la police. Le détective lui demande depuis combien de temps il a eu une relation avec Tammy Andrade. Kroos répond que ça n'a pas duré longtemps, peut-être 3 semaines au maximum. Il insiste sur le fait que ce n'était rien de sérieux. Lorsqu'on lui demande pourquoi la relation s'est arrêtée, il répond que Tammy n'était pas fiable. Il décrit son comportement. Je ne suis pas psychiatre, mais elle était très jalouse. Elle piquait des colères, devenait folle rien qu'à l'idée que je puisse me remettre avec Rema. Elle s'énervait pour tout. C'était vraiment étrange. Le détective lui demande enfin s'il sait où se trouve Tammy. Kroos nie savoir quoi que ce soit, mais le détective l'informe qu'ils le tiendront au courant dès qu'ils la retrouveront. Eric repère Tammy, cachée non loin, et la rejoint immédiatement. Tammy, émue et nerveux, lui explique qu'elle a pris le risque de venir uniquement pour lui dire toute la vérité. Elle insiste, elle n'a rien fait, elle n'a pas tué Rema. Elle veut qu'il l'écoute, lui jure son innocence. Elle lui rappelle que Charlie a affirmé qu'elle tenait une arme, mais demande à Eric, est-ce qu'il a dit que j'avais tiré? Elle souligne que c'est parole contre parole, et qu'elle n'a rien à se reprocher. Elle le supplie de l'écouter. Elle lui propose d'aller ailleurs pour lui raconter ce qui s'est passé avant l'arrivée de Charlie. Eric accepte de la suivre. Pendant ce temps, Juancho continue d'être suivi par Lucio, mais il finit par s'en rendre compte et par le semer habilement en s'approchant d'un poste de police. Plus tard, Yemi parle à Eric et lui révèle un souvenir très important. Elle lui explique qu'elle ne se souvient pas clairement de tout ce qui s'est passé le soir de la tragédie, car l'homme qui a tiré sur Rema l'a frappée violemment, l'assommant. Lorsqu'elle s'est réveillée, elle avait une arme dans la main, et Charlie est arrivé à ce moment-là en l'accusant immédiatement. Elle supplie Eric de ne rien dire à personne, consciente du cauchemar que traverse Tammy. Eric lui répond qu'il la croit. Tammy, émue, lui dit que c'est important pour elle. Il lui demande pourquoi, mais ils sont interrompus par la présence de policiers, ce qui les pousse à se déplacer. Eric lui demande ensuite où elle a passé la nuit. Tammy répond qu'elle a dormi dans un endroit sécurisé, mais qu'elle a dû partir. Eric lui dit qu'il croit savoir où elle pourrait se cacher. Tammy refuse, elle ne veut pas qu'il prenne de risques. Il insiste, lui donne des lunettes de soleil pour dissimuler son identité, et lui promet qu'il ne l'abandonnera pas. Il lui dit que tous ceux qu'il aime feront leur possible pour la protéger. Ils arrivent ensemble à destination. Eric amène Tammy chez Pete. Il demande à son ami de lui venir en aide. La mère de Pete est présente. Elle dit à Tammy que si Eric et Pete affirment qu'elle est innocente, alors elle la croit aussi. Tammy la remercie avec émotion. La mère raconte qu'elle aussi a déjà été accusée à tort d'un braquage, et qu'elle sait ce que ça fait d'être injustement jugée. Tammy, très émotive, dit qu'elle doit absolument prouver qu'elle n'a pas tué Rema. On frappe à la porte. C'est Juancho. Il entre et remet à Tammy les résultats des tests ADN qu'elle attendait. Il lui raconte que Lucio l'a suivi, mais qu'il a réussi à le semer. Juancho ouvre les documents devant elle et découvre la vérité. Eric est le fils biologique de Tammy. Tammy est bouleversée, ravie, sous le choc. Elle répète plusieurs fois, c'est mon fils, il est là, il est à quelques mètres de moi, mon enfant. Juancho l'encourage à aller lui dire la vérité. Mais Tammy refuse, elle ne se sent pas prête. Juancho ne comprend pas. Elle explique qu'elle ne veut pas le bouleverser, qu'il est encore très lié à sa famille adoptive, à Ligia, et qu'elle ne connaît pas exactement le rôle que cette dernière a pu jouer dans l'histoire. Elle a peur qu'il souffre. Elle pense que le moment n'est pas encore venu. Juancho insiste, la vérité avant tout. Le reste, on le reconstruira après, doucement. Mais Tammy reste sur sa décision. Je dois d'abord sortir de ce cauchemar. Ce merdier, c'est Charlie qui m'y a mis. Et je ne veux pas que mon fils en subisse les conséquences, pas maintenant. Dans l'intimité, une fois seule, Tammy laisse exploser son émotion. Elle répète avec force et tendresse. Je sais désormais que c'est mon fils. Et maintenant je vais pouvoir le serrer dans mes bras, il ne saura pas pourquoi, mais je vais pouvoir le serrer dans mes bras. C'est mon fils, c'est mon fils. Charlie appelle Lucio. Il commence la conversation sur un ton familier, en lui demandant s'il a bien fait ce qu'il lui avait demandé. Lucio explique qu'il a suivi Juancho, mais que ce dernier s'est senti suivi et s'est dirigé directement vers un poste de police.
Charlie s'énerve aussitôt, lui demandant s'il est stupide et s'il s'est fait repérer. Lucio insiste pour dire qu'il a été discret, mais que malgré cela, Juancho l'a quand même repéré sans qu'il comprenne comment. Il ajoute qu'il n'a pas voulu rester sur place pour éviter les ennuis. Charlie s'agace encore davantage, lui rappelant qu'il lui avait pourtant demandé d'être prudent. Il explique que maintenant, les choses vont être encore plus compliquées à cause de cette erreur. Lucio, de son côté, insiste pour continuer la mission, affirmant qu'ils avaient dit qu'il fallait retrouver Tammy pour lui faire payer ce qu'elle a fait. Charlie, cette fois, recule. Il ne veut pas aller trop loin, il lui demande d'arrêter avant que tout ne dérape. Il lui dit qu'il ne veut pas risquer qu'ils se fassent arrêter tous les deux. Il le traite de soldat aguerri, mais lui rappelle qu'ils doivent laisser la police faire son travail. Il lui conseille de se cacher pour éviter tout problème. Lucio insiste encore une fois. Il révèle alors à Charlie que Juancho est allé directement après les funérailles dans un laboratoire où se font des tests de grossesse et des tests ADN. Il laisse entendre qu'il pourrait s'agir d'un enfant ou d'une révélation importante. Charlie, agacé et inquiet, lui ordonne une fois de plus de se cacher et de ne rien faire de risqué. Après cet appel, Juancho s'éloigne de Tammy. Elle le remercie de croire en elle et lui demande de ne rien révéler à Kata. Il lui promet de garder le secret, puis part. Un peu plus tard, Charlie donne un nouvel ordre à Axel. Il lui dit qu'il lui a déjà envoyé l'adresse et lui demande de se rendre au laboratoire pour découvrir ce que Juancho est allé y faire. Axel, intrigué, lui demande si tout va bien. Charlie répond qu'il n'est pas malade, mais qu'il a besoin de savoir ce que Juancho a cherché là-bas, car il est convaincu qu'il cache quelque chose d'important. Charlie dit aussi qu'il a besoin de repos, que tout cela lui donne mal à la tête. Axel lui parle ensuite d'une visite de la police à Excelsior. Il raconte que les agents sont venus consulter les vidéos de surveillance dans l'espoir de voir Tammy tirer sur Rema, mais qu'il n'y avait aucune image enregistrée de ce moment-là. Charlie explique que le système aurait soi-disant bugué, ou qu'on lui a raconté une excuse similaire. Charlie est bouleversé. Il réalise qu'il n'y a donc aucune preuve vidéo de ce qui s'est passé. Il considère cela comme une lourde erreur de sa part, car il n'a pas été assez vigilant. Il en vient à douter du système entier de sécurité. Axel tente de le réconforter. Il lui dit qu'il ne faut pas se blâmer, qu'il est impossible de prévoir l'avenir. Charlie finit par le remercier sincèrement. Il lui dit qu'il a vraiment assuré et qu'il lui est reconnaissant pour son aide.